Donc maintenant, on va passer à une autre opération qui s'appelle la filtration. C'est pourquoi la filtration? C'est pour séparer les corps en suspension dans l'eau décomptée, par exemple. L'eau décomptée, c'est pas un mélange qui est homogène, c'est un mélange hétérogène. Donc on doit séparer les petits corps qui étaient en suspension par cette méthode-là qui s'appelle la filtration. Donc la question qui se pose, comment séparer les objets solides en suspension dans l'eau décomptée de l'eau et obtenir ce qu'on appelle de l'eau limpide. L'eau limpide, c'est de l'eau qui ne contient pas les corps solides en suspension. L'opération est la suivante. On va prendre de l'eau décomptée d'abord, puis on va utiliser, regardez, le dispositif suivant. C'est d'abord, il faut un entonnoir, c'est celui-là, entonnoir, qu'on va mettre, on va coller un papier filtre. Le papier filtre, c'est un papier qui contient des petits trous. Par ces trous, on va passer de l'eau et on fixe un tube à essai avec un support. Donc voilà, c'est ce qu'on doit faire. Je répète, l'eau décomptée, on l'utilise pour le verser dans un entonnoir qui contient un papier filtre et le liquide qu'on va obtenir dans un autre tube à essai. Qu'est-ce qui va se passer? Les petits corps en suspension vont coller sur le papier filtre. Regardez les corps, regarde. Donc la filtration, c'est cette méthode-là. Bon, je reste toujours. La filtration, c'est le fait d'utiliser un papier filtre pour séparer les corps solides en suspension de l'eau qui est décomptée. Donc maintenant, voilà, on obtient de l'eau limpide, qu'on appelle encore le filtrat. C'est un mélange qui est homogène. Et le papier filtre contient, le papier filtre après son utilisation, papier filtre après son utilisation, regarde, les corps solides en suspension restent collés sur le papier filtre. Donc c'est ça la méthode de la filtration. Donc je pense que c'est clair. Donc la filtration, c'est le fait de séparer les petits corps en suspension dans l'eau décomptée. Donc l'activité 3. Là, le dispositif, le schéma. Donc ici, c'est l'entonnoir où on a mis un papier filtre et on fixe l'ensemble dans un support, fixé par un support, et on utilise un verre. Donc on essaie de verser l'eau décomptée dans le papier filtre qui contient des petits trous. Ici, regardez les petits trous. Et l'eau va couler dans le verre. L'eau, c'est de l'eau limpide qu'on appelle filtrat, ou bien on appelle encore l'eau filtrée, parce que c'est de l'eau qui est obtenue à partir de la filtration. Si ce sont les corps solides qui restent, c'est le schéma explicatif de la méthode qu'on appelle la filtration. Donc, observation. L'eau limpide coule dans le verre, tandis que les corps solides restent collés dans le papier filtre. C'est ce qu'on a dit. Cette opération s'appelle la filtration et l'eau obtenue s'appelle le filtrat ou bien l'eau filtrée. Donc, soit on dit le filtrat, soit bien on dit l'eau filtrée parce que c'est de l'eau obtenue à partir de la filtration. Déduction. C'est quoi la filtration? La filtration permet la séparation des composants dans un mélange hétérogène. C'est de l'eau, par exemple, décomptée, constituée des corps solides en suspension et d'un liquide. Donc c'est ça là, ce qu'on appelle la filtration. L'eau obtenue est appelée filtrat, qui est un mélange homogène.
Donc, on a terminé la filtration.